Resto Geek. Allez, passons direct d'hier. Commence, vas-y, je vais me chercher de la flotte, j'arrive. C'est le moment, on va se marrer. Allez. Commence par la fin, c'est le pire. Bah non, on va faire dans l'ordre, mon cher. Hop. Raid Paradise Groove, on a beaucoup plus d'images. En fait, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de contenu sur Rhythm Paradise Groove. Le truc a l'air cool, mais s'il a 70 balles pour avoir 50 mini-jeux, je crois qu'il donnait le nombre de mini-jeux, non? Ah, j'ai dit, c'est déjà une licence qui existait. Ah. Nodding Earth Games. Ah oui, effectivement. Mais c'est pas les. Ça a update. Hein. Le retour de Rhythm Paradise. Alors, on annonce numéro 1, je n'y attendais pas. La PS5 est moins chère qu'un PC. Ta PS5 plus les jeux que tu achètes dessus est plus cher qu'un PC. Raji Kessis dit que c'est une licence qui existait déjà. Effectivement, il y a un prologue qui est gratuit sur Steam et un premier qui est. C'est pas le même design par contre, hein. Ils ont vraiment update qui existe aussi. Ouais. Let me check. Bon, bref, c'est un mini-jeu inédit. Tu vois, ça va dépendre du prix. Bah, attendez, je vais regarder. Raji Prologue. Paradise. Et un ancien Epic. Ah, mais oui, mais je le connais ce truc, je l'ai déjà vu. Bon, ça va. Le jeu est à 40 balles. Pour 80 mini-jeux, ça va. Rhythm Paradise Groove. Je vais... Non, puis honnêtement, il y a cette espèce de mode. Ouais, mais il aurait été à 70 balles, ça m'aurait fait bien. Ah, de quoi je parle de Rhythm Paradise. En vue, c'est des bons jeux de rythme, hein. Ouais, mais à 70 balles, ça m'aurait fait mal au cul. 40 balles, je trouve que c'est honnête. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Et c'est 40 balles sur la console. Hein, donc... Contrairement à Fox qui s'est pris 15 balles chez nous dans le prix, alors qu'il est moins cher au Japon. Ok. Ensuite, ils ont inventé un terrible synthétiseur vocal Nintendo. On a eu Dragon Dogma. Alors moi j'étais très impressionné de voir que Onimusha allait tenir sur la Switch 2. Ah, pardon, Onimusha, c'est Onimusha d'abord. Excuse-moi. Je suis en train de faire les démos. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ouais, on avait demandé une Switch 2 qui tient la route. Ça tient la route, ça. Qui, on voit éventuellement sur la résolution, mais on voit vraiment pas trop où la. Après, si tu joues. Les sacrifices ont été faits, quoi. Si tu l'achètes sur la Switch 2, c'est que tu joues souvent en mode portable. C'est ça. Donc, en mode portable, je trouve que c'est pas gênant. Parce qu'effectivement, en mode télé, c'est peut-être pas le mieux. Mais si tu l'achètes sur la Switch, c'est parce que tu vas aller jouer globalement en mode portable, j'imagine. Bref, après on a eu Dragon's Dogma. Je pense que je liverai le début de Onimusha. Stellar Blade qui arrive aussi sur le truc. Alors attendez. Rayman Orbital, la grosse exclue. Ouais. Que j'attends, franchement, ça, on va le. Moi aussi. Et qui sort. Attendez, j'ai la date normalement. Ah, j'ai oublié de mettre les voir sur les trucs. Alors attends, non mais. Ouais, ça a l'air cool que le jeu il soit de la coop séparée et tout, mais là souvent tu les fais une fois, ils n'ont pas trop de rejouabilité. J'aimerais beaucoup avec cette DA particulière qu'ils fassent un espèce de jeu d'aventure en grande échelle. Je trouve la DA vraiment trop riche. J'avoue. Legendary Toll, on le savait, qui sort aussi sur la Switch du coup. Tac. Alors merde, attendez, j'ai plus le timecode, mais ça va revenir. Ensuite, de toute façon, en fait, là, il y a eu Big Walk. Je comprends pas la hype de ce jeu alors qu'il est même pas sorti. On le voit passer partout. Il y a de la hype dessus parce que... Je sais pas, on le voit passer partout.
Et franchement, ça me paraît osef, mais vraiment très osef. Ouais. Je comprends pas la hype. Ça, par contre, NetEase est hypé parce que One Piece et parce que jeu de bouffe. Alors oui, mais c'est fait donc par les gars, ils remettent leur nom après, j'ai oublié, qui sont spécialisés dans les jeux mobiles de gestion qui sont OK. J'en ai fait pas mal, parce que c'est toujours les mêmes. Vraiment, c'est toujours les mêmes jeux. Si vous en avez jamais fait, c'est cool. Par contre, sachez qu'une fois que vous en aurez fait un, parce qu'il y a un jeu de gestion de F1, il y a un jeu de gestion de restaurant, il y a un jeu de gestion d'hôtel, etc. Et en fait, c'est tout le temps les mêmes mécaniques. C'est juste cool qu'à force de faire ces jeux-là et d'avoir peaufiné leur système de gestion, ils aient une grosse licence. Donc Ouais. c'est cool, ouais, pour ça. Ouais, puis tu vois, ils ont l'air de vraiment. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont l'air de vraiment avoir adapté au pouvoir des trucs. Oui. Il n'est pas juste un layer. Ok, ensuite on a eu des news de Pokémon Poképia. Alors, tu dis. Pokopia, ouais, on a un DLC gratuit qui rajoute la possibilité de se balader dans les fonds marins, qui n'est qu'un avant-goût d'un DLC, d'un pack de DLC, d'un pass d'extension sur lequel il y aura du contenu supplémentaire sur les fonds marins. Et donc le pass d'extension. Attends. NetEase avait remarqué un truc. La mise à jour gratuite du logiciel, elle arrive quand? Elle arrive en août. Du coup, c'est pareil, NetEase, ça arrive en même temps que. Ça va arriver en même temps que Fondulu, en fait. Le pass DLC sort avant la mise à jour. Non, tu peux acheter le pass, mais tu auras le fond fabuleux que en août. Oui, c'est ça. Tu peux acheter le pass dès maintenant, en fait. Tu peux donner ton argent dès maintenant. Dès maintenant, tu peux me donner de l'argent pour rien avoir. Voilà, exactement. Globalement. C'est un peu comme quand tu achètes les complètes éditions à la sortie et que tu n'as rien. Parce que ça va arriver. Comme quand tu achètes une console, genre la PS5, et que tu n'as pas de jeu à la sortie. Tu vois. Ah, on m'avait dit, donc je voulais vérifier. Mais du coup, c'est bien ça. Fire Emblem. Mais on l'attendait. Brave. Ouais, parce qu'on avait déjà eu une annonce. Au final, on n'a pas eu tant d'images de gameplay que ça. On voit beaucoup les persos papoter, etc. Il y a un peu de gameplay, mais on n'a pour l'instant pas les spécificités de cet épisode-là. Là où l'épisode précédent, c'était le fait d'avoir une école et de faire des trucs avec, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le même thème, sauf qu'au final, c'est des personnages d'arène. Donc, à voir ce qu'ils en font. Nintendo vient de se perdre un procès. Ah ouais? C'est sur quoi? Alors, on va mettre une petite pause. Allez sur le site Nintendo officiel et Mantis me l'avait envoyé hier. Ils ont perdu le procès sur les jeunes Cut Drift et ils sont obligés d'afficher un message sur leur site, du coup. Ah ouais? Ouais. Pratique commerciale trompeuse concernant l'existence d'un dysfonctionnement. Oh! Accepte le paiement d'une amende transactionnelle de 35 millions d'euros à l'issue d'une enquête de la DGCCRF. Ouais. À la suite d'une plainte de l'ONF, Que Choisir en septembre 2020, le service national des enquêtes de la DGCCRF a considéré qu'en n'informant pas les consommateurs de manière loyale sur les dysfonctionnements rencontrés par certaines manettes Joy-Con de la Nintendo Switch 1, le bug de réactivité ou drift occasionnant des mouvements fantômes, intempestifs ou inversés des personnages ainsi que des blocages de manettes, Nintendo Europe avait commis une pratique commerciale trompeuse. Le SNE de la DGCCRF a conclu que Nintendo n'avait communiqué qu'à partir de 2020 et non dès qu'elle a eu connaissance de ces dysfonctionnements. Cette communication tardive et parcellaire a porté sur le problème technique rendant certaines manettes Joy-Con de la Nintendo Switch 1 non réactives. La SNE a considéré que ça considérait dissuader les consommateurs de se tourner vers le service après-vente de Nintendo et conduit certains d'entre eux à acheter de nouvelles manettes. Complètement mon cas en vrai. Estimant que les faits constituent un délit de pratique commerciale trompeuse ayant altéré le comportement économique des consommateurs dans leur décision de solliciter ou non le service après-vente de Nintendo et dans certains cas dans leur décision de faire réparer ou remplacer les manettes. Le SNE de la DGCCRF transmis en 2025 au parquet de Nanterre les conclusions de ces investigations. Après l'accord du procureur de la République, il a été proposé à la société Nintendo of Europe une transaction pénale d'un montant de 35 millions d'euros qu'elle a acceptée ainsi que la publication d'un communiqué sur la page d'accueil du site nintendo.com
Un communiqué sera aussi publié sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF. Dans le cadre d'une action coordonnée au niveau européen, Nintendo Europe s'est officiellement engagé en 2023 à assurer gratuitement la réparation des manettes affectées par ce dysfonctionnement, même au-delà de leur garantie légale. Les demandes doivent être effectuées directement sur le site Nintendo. Alors en vrai, j'avais checké pour faire la demande. Ça demande de retrouver les numéros qui sont uniquement sur la putain de boîte que vous avez achetée et jetée depuis probablement belle lurette. Ce qui, quand même, moi, je trouve, est une pratique un peu fallacieuse, même si au bout d'un moment, ils demandent en gros de justifier que c'est bien vous qui avez acheté la manette. Ah ouais. Youpi. Ouais. Le formulaire est dégueulasse. Hein. Vraiment. Mais c'est cool quand même. Ouais. C'est cool. Je me rappelle quand SFR devait faire la même chose aussi sur sa page. Enfin bref, c'est cool qu'ils obligent à mettre les trucs sur leur site internet. Je trouve ça hyper cool. Puis c'est vraiment en gros sur la page d'accueil. Ouais, tu peux pas le louper. Bah, de toute façon, ils sont. Et par contre, ils ont proposé Nintendo à accepter de payer 35 millions d'euros. Donc je sais pas combien ils sont de marge, mais quand même 35 millions d'euros. Pas beaucoup trop pour Patrick tromper depuis des années. Regardez, putaclic. Bon allez. Salut mon amour. Reprenons. Ah oui, alors ça. Attends, où est-ce que c'est ? C'est là, je pense. Ninjala 2. Alors, je ne m'y attendais pas, puisque Ninjala 1 s'est pris un four colossal pour être un jeu multi pas dingue. Et ils ont décidé de garder la série et de tenter de faire un truc en monde ouvert. Et je trouve que c'est, surtout appeler ça Ninjala 2, alors que ça n'a rien à voir avec le premier, bah, je trouve ça vachement cool. Mais moi, très franchement, ce jeu-là me hype. Ninjala me hypait, mais à partir du moment où je su que c'était un Battle Royale, j'ai fait fuck, j'ai pas envie de c'est ça, ouais. J'ai testé, moi, la démo, c'était pas ouf, mais le design était mignon et tout. Et ils ont décidé d'en faire autre chose, de faire un jeu d'aventure, et c'est cool. Et ça, regarde, les exclus que t'as pas, là, Kestis, tu dis qu'il n'y a pas d'exclus sur la Switch, t'inquiète, regarde, il y en a plein. Ah oui, non mais crois-moi, nous on a l'exclu la plus exclue du monde et tu pourras rien contre. Nous on a Mario, hein, et on s'étonne pas quand du coup il y a un jeu qui ressemble à Mario qui sort sur PlayStation et qui fait Game of the Year parce que ça n'existait pas sur PlayStation. Oui, exactement. En vrai, ça a l'air d'être un très bon jeu, machin avec le robot, là, sauf qu'au bout d'un moment, quand ça mérite le jeu de l'année juste parce que c'est un jeu Mario, mais qui n'existe pas sur d'autres consoles, c'est un peu limite quand même. Alors ça, à savoir les pièces or là ne sont plus disponibles. Celles que tu pouvais avoir quand tu achetais des jeux, ils ont totalement arrêté et je pense que c'est pour changer, pour avoir ce système de challenge. Donc on a une espèce de finalement de trophée mais à durée courte, je sais pas trop. Ça vous permet de collectionner des cartes. J'avoue que je vais peut-être. Ce sera l'occasion de faire des cas que j'ai toujours pas fait, donc on va essayer de le faire. C'était du coup. Et ils ont annoncé. Je fasse le DLC. Ouais, mais le DLC, faudra combien il est. Et ils ont annoncé le truc avec une collab avec Super Mario qui arrivait en 4 vagues. Par contre, j'aimerais bien savoir. C'est quand les vagues. Ah merde, c'est là. Aujourd'hui 30 juin, le 14 juillet, le 4 août et le 25 août. Ok. Oh, putain, commande forcée à acheter avec la FOMO, incroyable. Par contre, j'ai l'impression que c'est des... Attends, j'avais pas vu, c'est des dates. Il y a une date de fin. Donc ça veut dire que c'est des trucs qui vont pas rester. Bah, c'est ce que je viens de dire. Comment te forcer à acheter DLC avec la FOMO? Putain. Ouais, j'aime pas trop ce genre de pratique, j'avoue. Ouais. Ils sont en train de tomber bien bas, Nintendo, j'ai l'impression. Ouais, je suis pas très fan, moi, de ce genre de pratique. Jujutsu Kaisen Rumble Survivor. Ouais, je pensais que ça allait être l'annonce de Dungeon Survivor, mais en fait, pas du tout. C'est Vampire Survivor, par les créateurs de Vampire Survivor, mais Jujutsu Kaisen. Ensuite, Lord of the Fallen 2. Lord of the Fallen 2, qui est annoncé sur Switch 2, qui est exactement comme Onimusha. Lies of P Complete Edition qui arrive aussi sur la Switch.
Et bah, je pense que ce sera ma version de Lies of P. En fait, je pense qu'il y a pas mal de jeux qui ont une suite qui sont en train de sortir sur la Switch pour que tu puisses jouer au 1 sur la Switch, puis faire le 2 sur la Switch. Ouais. Aussi. Parce que je pense que l'autre jeu, la suite là, qu'on a vu là, enfin, c'est pas la suite du coup, c'est un spin-off qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'il sortira sur la Switch aussi. Par contre, une version numérique, le 6 et le. Ils font un peu chier de ce genre de choses. DMC5, les gars. Sort de nulle part. Une complète édition physique de Lies of P qui a l'air incroyable. Tac. Alors ça, j'étais trop... Muramasa. Muramasa est un des meilleurs jeux de VanillaWare. Et on a la version Vita qui était augmentée par rapport à la version Wii, encore augmentée sur Switch 2. 6 personnages jouables, l'histoire de base qui est trop bien, le jeu qui est trop bien, qui est magnifique, tous les katanas ramassés et tout, putain. Avoir une nouvelle version de Muramasa, mais qui est la version améliorée de la Vita. C'est quoi comme type de jeu? C'est un pur beat'em all. C'est-à-dire que du coup, c'est un jeu où tu vas vraiment te balader en mode exploration 2D, où tu vas passer la majorité de ton temps à défourailler contre des ennemis. Alors, les annonces des versions Switch 2 de tous les Xenoblade. Ah, je l'ai fait dans mon pantalon. Oh là là. Et en plus, c'est pas juste une mise à niveau. Non. Tu payes 10 balles, oui, pour avoir en 4K 60 FPS. Ouais. Sauf que tu as des bonus dans tous les jeux. Ouais, tu as des ajouts, mais ouais. C'est pas des ajouts qui valent 10 balles. En vrai, tu as du gameplay en plus Oui, mais le jeu, je suis désolé, vu le contenu du jeu et le prix du jeu de base, ça vaut pas 10 balles du coup. Certes. Mais dans le 2, moi je vais pouvoir jouer les lames au lieu de jouer les pilotes, je suis content. Ouais. Exactement. Et je vais payer mes 10 balles pour rejouer à Xeno 2 parce que c'est mon jeu préféré de tous les temps et puis voilà. Ou alors, c'était inclus dans la Nintendo Switch Online Plus là. Peut-être. Pack additionnel. Parce que peut-être que si tu rentres pas avec additionnel pendant 3 mois. Moi je veux Xeno 2. Hein. Fais les Xeno Nighties, t'es pas prête pour le. Par contre. Ah non, je crois pas. Il y a que les Zelda qui sont dans la mise à niveau. Pour le 2 et le 3, tu ne prépares pas une boîte de mouchoirs. Tu prépares un placard entier rempli de mouchoirs. Oh merde, faut pas que je les fasse. Ah mais à la fin du 3, avec Elsiphir, on n'en pouvait plus. Non mais faut pas que je le fasse, hein, parce que moi j'ai l'alarme facile. Hein. Ah mais le 3 il est... Le 2 déjà il est dur à la fin, mais alors le 3... Et puis dans le DLC il y a Daddy Rex, putain. Voilà. Excusez-moi, je dois conserver mon calme de fan. Niquez-vous, putain, on a un nouveau Xenoblade. Oh là là. Ouais. Pour moi, le Summer Game Fest, c'est arrêté là. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y avait après n'a aucune importance. Il est beau, hein. Franchement, il est beau. Après, quand tu connais leur moteur graphique aussi, c'est faire. Mais le truc, c'est que déjà de base, ils faisaient des trucs de fou sur la Switch. À la con sur Xenoblade. Ah, ils ne vont pas les HUD? Juste moi, c'est... Non, il a un souci avec les HUD de Xenoblade. C'est parce que ça ressemble pas à la PlayStation, c'est pour ça. Exactement. Je troll, qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin de répondre à ça. Bon, bref, des nouvelles. C'est franchement hype aussi. Ouais, nouveau Xenoblade, qui donc n'est pas Xenogears, qui n'est pas Xenosaga, qui reste dans l'univers Xenoblade, qui s'appelle Genesis, qui a un aspect un peu plus médiéval fantastique. Alors, est-ce que c'est une préquelle à Chronicles, sachant qu'ils avaient annoncé arrêter la série? Alors, du coup, les débats sont ouverts, puisque le créateur du jeu avait dit on arrête les Xenoblade Chronicles. Au final, il sort un jeu qui est vraiment estampillé Xenoblade, qui a l'air un peu dans la même veine. Est-ce qu'il est lié toujours à la même chose? On ne sait pas. Voilà. Nintendo Switch Resort. Je suis à la fois content et à la fois je me dis putain, mais pourquoi vous n'avez pas ajouté d'autres jeux au Nintendo Switch Sport qui existaient, quoi? En fait, c'est ça mon problème. Mon souci, c'est moi j'avais une pote qui avait acheté Nintendo Switch Sport. Qui était je l'ai acheté avec Nike, il est cool. Hein. Ouais, il est cool. Pour moi, ça manque de contenu. Ça manque de contenu. C'est même pas de jeu, c'est-à-dire que les jeux qui sont proposés, je les trouve cool. En plus, ils en avaient rajouté. Ils avaient commencé à en rajouter. Et puis, pas tant que ça.
Donc c'est chiant. Je pense que je l'achèterai pas parce que on a l'autre et qu'on y joue pas tant que ça non plus. Mais ouais, puis si je veux jouer au tennis, je joue à Mario Power Tennis quoi. Mais peut-être. Par contre, s'ils nous refont un Resort 2 avec 20 sports, par exemple, je l'achèterais. Mais je vais pas me faire avoir à chaque jeu, quoi. Faut arrêter. Bon, après, on a eu Et moi, il faut pas présenter les jeux, il faut du contenu, quoi. Ah, faut faire comme si j'avais fait avec Mario Golf. Faire un mode de jeu aventure avec des trucs à faire. Par contre, le combat de pouce, c'est incroyable. Le combat de pouce avec le présentateur, franchement, quelle autre présentation? T'as le directeur qui joue et qui s'éclate. Reggie fils aimé, Reggie putain de fils aimé qui joue avec le Wii Balance Board. Et quand on lui dit Reggie, vous êtes prêt, il répond cette phrase légendaire: My body is ready. Ah, ce mec était incroyable, quel roi de la com. D'autres infos sur. Attends, est-ce que je suis bon là? Star Fox. Des images sur Star Fox. 2 images de Star Fox, rien de plus. En fait, en vrai, il y a une démo. C'était l'annonce d'une démo. Voilà. Ensuite, l'info la plus intéressante, c'est le Final Fantasy. Attends, juste, il a combien ce jeu? Il a 50 ou 60 balles, je crois. Ok, je l'achèterai pas finalement. J'irai acheter les autres. Ah ouais, sachant qu'il est à 30 ou 40 balles au Japon. Nous, on se prend une augmentation de prix. Bâtard, il est à 50 balles sur le site de Nintendo. Je l'ai trouvé 10 € moins cher à Leclerc. Il est à 40-45 € à Leclerc. Je trouve ça dégueulasse qu'on se prenne une augmentation de 10 € parce qu'on est des connards d'Européens. Ouais, voilà. Alors, il y a aussi le fait qu'on ait 20% de taxes en cher. Oui, mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas leur problème non plus à eux. Bah si, il y aura moins de ventes. Donc, Final Fantasy Brave Exvius est un des meilleurs gachas qui ait jamais sorti. Le contenu est trop cool, l'histoire est vraiment trop bien. Je l'ai fait en entier, c'était trop cool. Et il a arrêté son service parce que l'histoire était terminée. Ils ont décidé officiellement de sortir un jeu solo basé sur les Final Fantasy classiques, appelé Final Fantasy Resonance, où vous pouvez invoquer les persos des autres FF comme dans le jeu mobile. C'est trop cool comme idée. Enfin, ils ont compris ce qu'il fallait faire avec un jeu mobile quand le jeu est bien et qu'il y a du scénar. En faire un jeu solo que tu puisses rejouer et profiter de l'histoire. C'est vraiment trop cool. Et surtout, là, c'est un espèce de best-of des Final Fantasy avec les invocations des différents jeux. Forcément, ils ont mis un perso de FF7 pour montrer, mais là, on voit Yashtola, on voit Bart. De toute façon, normalement, il devrait y avoir tout le monde. Everybody's Here, comme diraient les autres. Et puis, du coup, il y a Rain et Laswell, qui sont officiellement 2 personnages super importants de Final Fantasy. C'est trop cool. Dragon Quest Monsters 2. Ouais, après, le Prince des Ténèbres, qui est sorti, mais dans l'ennui le plus total. J'ai regardé des images, le souci c'est que j'ai l'impression que les environnements des Dragon Quest Monsters, ils sont vides. Ouais. J'ai l'impression que c'est sur une mini planète à chaque fois, mais je sais pas trop. Enfin, ouais, ça fait pas une espèce d'Animal Crossing, mais. Alors que pour le coup, Dragon Quest 11 était tellement incroyable qu'Elsiphir m'a maté y jouer de A à Z parce qu'elle adorait l'univers, ce qui s'y passait, les situations rocambolesques, la danse. Ensuite, tac, Deathblood. Oh ouais, Deathblood, ça par contre, c'était un colossal doigt d'honneur. Oh là là. Vous vous souvenez? On a annoncé Deathblood. Voilà. Salut. C'est un peu ça. Un monsieur en pyjama. Un homme qui boit. C'est vrai qu'il n'y en a que des images, donc avançons. Voilà. En plus, il n'y a même pas de date. Hein. Moi, la même chose, tu vois, que le Ninjala. Pas mettre dans Splatoon 3, etc. Mais un jeu solo. Ensuite, sache que dans Splatoon 3 et Splatoon 2, il y a un mode solo. Et que le mode solo oui, mais c'est pas le principal. Alors, ça dépend, les DLC, c'est le principal pour le coup, c'est le mode solo. Ok. Mais du coup. Notamment le DLC du 3 qui est un roguelike et le DLC je pense du que 2 j'achèterai directement celui-là. Incroyable. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que ce jeu-là soit basé sur le DLC du 2. Et les machines et tout, alors non, marmite, je sais pas quoi, là, etc. Très très drôle. Ensuite, on a eu Deltarune, nanana.
Oui, donc l'annonce de Refantasio sur Switch 2, qui sera probablement aussi la version de Minecraft. Là, il y a plein de petits jeux. Observer. DayZ, Metal Gear. Je pas trop aussi incroyable que ça, les Observer. DayZ, ouais. 11F. Tales of Eternia, c'était celui sur PSP. C'est mon préféré d'ailleurs de la série. Et c'est trop bien qu'il soit revenu. SnowRunner. C'est drôle, hein, mais je pensais qu'il était déjà sur la Switch. Moi. Fitness Boxing 3 qui s'offre une version Nintendo Switch 2 édition. Ouais, je vois pas trop l'intérêt, mais... Non plus. Après, peut-être que ça leur permettra de le vendre aussi sur la Switch 2 et que la Switch 1, si tu as celui de la Switch 1, ça pas grand-chose. Everbloom, mais je crois qu'on a déjà vu. Qui a l'air cool. Final Fantasy XIV qui avait été annoncé, et encore une fois, comme sur PlayStation, pas besoin. De ce jeu, il bloque tous les projets sur software. Bouffe ta haine. FF14 qui, comme sur PS, ne vous oblige pas à avoir l'abonnement online pour avoir l'abonnement FF14. Ouais, ok. Bah, je pense que ça passe pas par les trucs et les services Nintendo. Non, ils ont un deal. Donc là, on a enfin Kingdom Hearts, pas en version merdique. En version online, là. Le vrai jeu. On parlait du personnage. Ouais, et il va y avoir une compile, comme ce qu'il y avait avec The Story So Far sur... En fait, c'est la compile qu'on a sur les autres plateformes qui sort aussi sur la Switch. Ouais, et c'est vraiment cool. Ouais, les 3 compiles. Honnêtement, cette compile coûte, je sais plus, 40-50 € à peine. Ouais, je crois que j'ai vu 40 balles la compile. Moi, je me souviens, The Story So Far, je l'ai acheté 40 balles. 40 balles pour tous les Kingdom Hearts. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point ça vaut le coup. Je vais vous dire ça. La collection 1 à 3 est à 80 balles. Ouais, bah oui, parce qu'il y a le 3. Ouais, mais tous les jeux. Il y a un monde où moi, je me les reprends sur Switch. Et je les refais. Tous les jeux, 80 balles. Et là, je vous laisse commenter. Le deuxième, Doigt d'honneur. Voilà, qui était là pour vous dire Alors, moi, il y a un gros doigt d'honneur. Ça a été présenté pendant le Nintendo Direct, pas pendant le State of Play. Ouais. Il y a un gros doigt d'honneur à PlayStation. Hein. Plein de nouveaux persos. Il ne reste que ça. De Luxor du futur. On a quand même Agonanal. On a Xehanort qui tend un putain de parapluie à Sora. Enfin, il y a tellement rien qui va. J'ai tellement hâte d'y jouer. En fait, c'est ça qui est ouf à Kingdom Hearts, c'est que plus il y a une bande-annonce, plus on a envie de comprendre ce qui se passe. Plus il y a de bande-annonce, plus tu as des questions. Puis la musique qui a l'air toujours incroyable. Et du coup, ton guess, c'est... Le seul souci, c'est que je crains que le jeu ne pourra pas me faire autant pleurer que le retour de Roxas. Je ne vous mens pas, au retour de Roxas, j'ai pleuré comme une madeleine pendant 10 minutes. Et disponible en ce moment sur Nintendo Switch 2, donc il sera disponible. Ouais, bah ça c'est le fameux doigt d'honneur, c'est genre, vous voulez une date de sortie? Non, niquez-vous. Par contre, au moins il sera sur Switch 2 à la sortie. Après, je préfère qu'il ne s'annonce pas sur une date de sortie. Après, c'est vrai qu'il aurait pu donner une idée de... Mais bon, Métis nous dit une dinguerie, attends. Vous voulez la blague sur Cash? La version cloud qu'ils avaient sortie sera jouable dans un an et ceux qui l'ont acheté auront seulement droit à une promo sur la nouvelle compile. Attends, sur un jeu. Mais c'est une dinguerie ce que tu dis là? Ah bah oui, c'est le problème d'une version cloud. C'est qu'il y a des serveurs, donc... Non, mais bah ouais, mais ça c'est pas bien. Genre, vous aurez le droit à une promo. Donc là, c'est vraiment, vous n'avez pas vos droits sur le jeu, niquez-vous. Là, c'est vraiment, je suis vraiment content d'avoir acheté aucun jeu sur le cloud. Et Kestis qui dit le scénario sera peut-être expliqué dans celui-là. Oh là, on va pas s'avancer. On va se calmer. Non. Le scénario sera expliqué en 2 parties. 1, dans un obscur jeu mobile que personne jouera. Et 2, soit dans un jeu musical comme ils ont déjà fait, mais vu qu'ils ont déjà fait le jeu musical, peut-être dans un party game dans lequel il y aura du scénar deep lore ultra important. Voilà. Ah, c'est tellement ça. Parce que pourquoi putain de pas. Ou mieux, comme ce qu'ils avaient fait avec la première version de Recoded, où c'est sur un téléphone qui n'est disponible qu'au Japon et genre sur 3 modèles uniquement. Voilà.
Si je suis le scénario, il faut faire le 1, 2, 3, et si flemme de faire les autres, go regarder juste les cinématiques. Ouais. Mais 90s, non, faites Bird by Sleep par pitié, trop bien. Il y a 90s qui est hype et qui a envie de les refaire. Moi, j'ai dit, vas-y, relance-nous ça. Alors, je vais proposer soit le lundi soir, soit le samedi matin. Mais relance-nous les Kingdom Hearts, on vient regarder. Hein. Alors, je les refais tous les 2 ans environ. Moi, je suis dans ma période là où ça fait un moment dans ma tête où j'ai besoin de refaire ma duologie God of War Ragnarok et mes Kingdom Hearts. Il faut que je refasse Kingdom Hearts 1 et 2. Ne serait-ce que pour repleurer sur Roxas. Ah bah, moi, je veux découvrir l'histoire et et encore, le 1 me saoule un peu. Donc, Le truc, c'est que moi, je ne l'ai pas sur PC. Donc, mais le 1, il est bien. Hein. Le 1, moi, je l'aime beaucoup. Et en plus, elle a le droit sur PC, ce qui permettrait de mettre les doublages français faits par la communauté. Donc, cash alors. Et bah, vas-y, hein, le samedi, soit ce samedi, soit lundi prochain, comme tu veux. Mais moi, je suis hype. Bon, et la dernière annonce. Oh, vas-y, je dors. Samedi, c'est mort. Ah oui, non, ce samedi, c'est mort. Effectivement. Ouais, ce samedi, c'est mort, c'est Medieval de Provence, ouais, cool. Donc là, je fais, oh purée, un nouveau Zelda, trop cool. Avec une nouvelle DA, ça a l'air cool et tout. Ouais, non, mais non, c'était sûr que ça allait être une annonce à la con. Pire, c'est qu'il y a des gens qui sont hype. En vrai, je suis presque. Je suis pas trop hype du design de Link. Pour le coup, c'est le seul truc que moi j'ai trouvé cool. On va y venir, mais je trouve qu'on passe dans un côté trop réaliste et que ça risque de dénaturer un peu la magie du truc. Il ne veut pas l'air très réaliste et quand même très cartoonesque. Hein. On va s'arrêter sur l'image, mais. Ah, parce que ça, tu trouves ça réaliste? C'est une broderie. Ça aurait été burné de faire un jeu full broderie. Un genre de jeu sur toute licence, pour comprendre, ça fait chier. Regarde. Il a l'air un peu, les cheveux et tout, ça. Non, je trouve très bien. Moi, j'ai vraiment. C'est une DA qui me plaît pas trop, je t'avoue. La DA me plaît pas trop. Pour le coup, c'est le seul truc que j'ai bien aimé. Moi, le souci, c'est le titre. Abordable pour un joueur comme moi aujourd'hui qui connaît pas les licences. Mais non, mais KH, viens regarder les lives, tu verras. Deuxième remake. Alors, non, je vais remettre les pendules à l'heure. Troisième remake. Non, là, c'est un vrai remake. Ocarina of Time. Les autres, c'était. Ah non, c'était des remakes aussi sur 3DS. Non, le premier qu'on a eu, c'était Ocarina of Time et Master Quest, qui était une version upscalée qu'on peut ne pas qualifier de remake si vous voulez, qui était sur GameCube avec la Master Quest, qui n'était pas disponible en France sur la 64. Ensuite, on a eu la version vraiment remake sur 3DS, et maintenant, on a un remake Switch 2. Please. Et qui sort cette année, quoi. Enfin, on demande pas grand-chose en plus sur un scénario Zelda. Ganon capturer la princesse, Link vouloir sauver la princesse, Link chercher l'épée magique, aller tuer Ganon. Fin du débat, on n'a pas envie d'un truc incroyable. On s'en fout du monde des ténèbres, on s'en fout du truc, on veut juste un truc cool avec du gameplay, des énigmes sympas. Ils sont tellement la flemme qu'ils sont en train de faire un remake d'Ocarina of Time. Ils savent plus où ils vont, quoi. Je trouve ça honteux, parce que... Et je trouve ça honteux que les gens soient en mode Ocarina of Time, c'est cool, parce que c'est un bon Zelda. Ne diffusez pas trop sur Internet parce que je vais me faire défoncer. C'est pas le banger que tout le monde pense. C'est pas un jeu, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, loin de là. Comment il s'appelle? A Link to the Past, c'était mieux. Voilà, pour un milliard de raisons que je pourrais vous invoquer sur une vidéo d'1h30. Voilà, A Link to the Past est un bien meilleur Zelda qu'Ocarina of Time. Ouais, moi, c'est juste. Moi, j'en ai marre. En fait, on a des super jeux qui sont sortis en mode. Celui sur Zelda, là, je sais plus comment il s'appelle. Echoes of Wisdom. Ouais, Echoes of Wisdom. En fait, je trouvais qu'on partait dans une bonne trajectoire. Alors certes, ils avaient dit qu'ils alternaient, je crois, les remakes et les nouveaux jeux. Mais non, ils n'avaient pas dit qu'ils allaient alterner. À la base, ils avaient dit ils ont une dit année, on fait un nouveau jeu. Les Zelda classiques et des Zelda différents comme ce qu'avait été Breath of the Wild. C'est ça qu'ils avaient dit. Non, ils avaient dit à un moment, mais ils ont totalement arrêté, qu'ils faisaient un Zelda remake et un nouveau Zelda tous les ans.
Oui. Il y a 7-8 ans. Ils ont totalement arrêté l'idée, mais de toute façon, ils disent plein de trucs, en vrai. Mais ouais, non, je suis pas du tout hype, je l'achèterai pas, c'est sûr et certain. Ouais, moi je le regarderai parce que de toute façon, je l'ai fait trop de fois. J'ai une 64. Mon frangin me l'avait prêté sur 3DS. J'ai refait la version 3DS. De toute façon, Majora's Mask est mieux. Et toujours pas Wind Waker qui est sorti sur Wii U, qui est pas ressorti Oui, sur alors Switch. que putain, Wind Waker, lui, on aurait bien aimé avoir la version sur Wii U que personne n'a acheté parce que personne n'a la console, quoi. Bah ouais. Putain. Bon, bref, ça conclut le Nintendo Direct où il n'y a pas eu de nouveau Mario, où finalement on n'a aucun jeu presque pour 2027. Xenoblade Origins, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pas Nintendo Direct qui fait. M'en fous. Oui, mais ce que je veux dire, de la part de honnêtement, Nintendo, à ce niveau-là, Monolith Soft, ils font partie de Nintendo. Hein. Ouais, je suis à moitié d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Nintendo, je sais pas c'est quoi leur stratégie, mais on va pas leur donner trop de jeux parce que sinon ça va les hyper et on les hypera que 3 mois avant la sortie. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que Ocarina of Time, il sort cette année. C'est pas, ils nous annoncent, on est en train de le développer, il sort dans 2 ans ou l'année prochaine, c'est cette année. Bon, c'est sûrement peut-être cet hiver, mais hein. Et en attendant, on n'a pas de nouveau Mario, on n'a pas de trucs. Et puis, ici, on a eu des DLC à tout va, payant. On a eu un nouveau jeu Mario pour les 40 ans de Mario. On a eu Yoshi. Et il a l'air cool. Hein. Il a l'air très bien. Mais cool. Sortir un jeu Yoshi pour les 40 ans de Mario. Attends, il y a pire, il y a un jeu Star Fox. Il y a un remake de Star Fox. Oui, de Star Fox. Il y a pire. Hein. Enfin, voilà ce qui conclut le Summer Game Fest où il y a beaucoup d'annonces. J'espère que vous avez de quoi mettre dans vos wishlist, de quoi vous occuper pour toute l'année. Tellement de jeux cool, des petits jeux, des moyens jeux, des gros jeux. Le Nintendo Direct n'a pas forcément déçu non plus. Bon, moi, je suis déçu parce que je suis un vieux aigri de Zelda. Par contre, pour le reste, honnêtement, je suis déçu pour Zelda. Après, le reste, c'est cool. Et je suis déçu qu'ils ne nous hype pas trop sur ce qu'ils sont en train de faire, en fait. J'ai l'impression qu'ils gardent caché. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils ont eu une mauvaise expérience ou un truc. Mais peut-être si c'est la mauvaise expérience de Metroid Prime, je sais rien. Mais moi, je suis aussi content que ce qu'ils font avec la Switch 2, ça fasse un peu fermer la gueule à ceux qui disent oui, mais la Switch 2, elle n'a pas de jeu. Niquez-vous. Alors, on n'a peut-être pas la puissance d'une PS5. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas s'acheter une PS5 et qui veulent une console familiale, mais qui sont daron ou daronne et qui veulent jouer à des jeux un peu plus adultes, maintenant, on a Cyberpunk, on a Yakuza, on a Onimusha qui va sortir. On a Dark Souls, on a Dust Bloods, etc. Tiens, Final Fantasy Resonance et tout le bordel qui n'a pas été annoncé. Bon, il va sortir sur le truc, il va sortir sur le PS, PC et tout. Il a été annoncé sur Switch. Enfin, maintenant, la Switch 2, elle a des jeux et elle commence à avoir des exclus cool. Donc, voilà. Ouais. C'est bien. Il garde le cap. Qui garde le cap? Ouais, c'est sûr. Elden Ring, un jour aussi. Ouais, Elden Ring, apparemment, ils ont des soucis avec Elden Ring. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont pas remontré. Hein. Ouais. Bah, en fait, ils l'avaient présenté à la. Ouais, je me rappelle. Ouais, au truc. Et en fait, le jeu était instable à ce moment. Au début d'année, je crois. Ils avaient interdit de prendre des vidéos parce qu'ils savaient que le jeu, il tenait pas. Bon, après, c'est comme ça. D'ailleurs, petite nouvelle, j'ai vu passer des infos sur le fait que la Steam Machine devrait s'annoncer dans l'été. Ah, nice. Sûrement autour des 1000 balles, du coup, peut-être. Mais bon, quand on voit le prix de la PS6, voilà. La PS5, pardon. Pro. Et le fait que tu pourras la garder, je pense, beaucoup plus longtemps, puisque tu peux faire plus de jeux dessus. Mais voilà. Et ben, sur ce, bonne soirée. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, si pour répondre à Kestis, alors il n'y a pas 500 heures de Kingdom Hearts, et je pense que les 3 jeux principaux, t'en as pour 60-70 heures pour faire les 3 jeux. Ouais, les 100 heures à la limite. C'est 20 heures à les gros jeux, il y a peut-être un peu plus long. Et tu regardes les cinématiques des autres, c'est largement abordable vu le nombre d'autres jeux que tu fais. En vrai, c'est une centaine d'heures pour tout faire, ça va. Ça va. Tu me dirais. C'est pas comme Xenoblade où lui, il faut vraiment 300 heures pour se faire les 3 premiers. Quoi. Oh putain. Eh ben mon Dieu.
Bon, allez, sur ce, merci de nous avoir suivis. On se retrouve du coup. Ah, c'est demain aussi. Ouh, on va dormir alors. Ouais. Alors là. Demain pour du Astronir, ça va être demain. cool. Et allez, bonne soirée à tous. Je crois que vendredi pour du Star Trek vendredi. T'avais mis un truc vendredi? Moi, je fais du Star Trek vendredi. Et bah écoutez, j'aurais fait une bonne semaine. Cool, c'est bien. On va écouter ta radio vendredi. C'est parfait. Bon, t'es pas en JDR le vendredi? Non, je vais annuler parce que faut que je dise à Arcos d'ailleurs, je suis comme. KO. Non, alors je suis KO et je suis vraiment mort de chez mort. Je suis un déchet cette semaine. Et samedi, c'est les meilleurs de Provins, donc du coup, on va se réveiller très tôt. Et en plus de ça, on était censé jouer avec quelqu'un d'autre du coup qui vient au médiéval avec nous et qui a oublié que, en disant oui je peux jouer vendredi soir, qui a oublié quand même qu'à 21h30 elle devait quitter son boulot pour venir retourner chez ses parents à 1 heure de route. Donc voilà. Compliqué. Si tu nous regardes, big up à toi. Je pense que tu n'as pas encore réalisé que tu pouvez pas venir jouer à JDR. Parce qu'elle ne sait pas encore. Non, elle le sait. Elle n'a pas encore tilté, elle n'a pas encore envoyé de message pour dire oups. Donc, sur ce, bonne nuit à tous et puis désolé pour Stalas. Ah non, pardon, c'est pas le bonjour. Et si on est mercredi. Allez, salut. Salut tout le monde.